véritable jeu de cache-cache entre les forces de police et les docteurs non recrutés ce mardi 3 novembre à Abidjan, dans le quartier du Plateau, alors que les derniers cités tentaient de se rassembler afin de crier leur mécontentement. Une soixantaine d'entre eux ont été interpellés avant d'être relâchés dans la nuit. Ces docteurs revendiquent leur emploi dans les universités publiques, selon le porte-parole de leur collectif. Aussi ont-ils demandé au président de la République de prendre un décret exceptionnel en vue de recruter les 3000 docteurs en qualité soit d'enseignants, soit de chercheurs. Dans la capitale, l'inquiétude grandit. Et d'après des diplomates, les espoirs sont minces. D'une part, le Premier ministre Abiy Ahmed, en position délicate depuis l'avancée des rebelles, mais qui cherche à mobiliser la population pour aller combattre. De l'autre côté, les rebelles, majoritairement tigréens, mais aussi oromos, qui au contraire ont la main haute militairement, qui ne semblent pas vouloir arrêter leur progression. Désormais, face au risque probable d'une guerre de milices, d'une possible bataille à Addis Abeba et de violences ethniques, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, se déplace dans la capitale éthiopienne. Il demande un cessez-le-feu immédiat au risque de voir le pays sombrer dans ce scénario catastrophique. Le Niger est sous le choc. Le maire de Bani Bangou est au nombre des victimes. À la tête d'un convoi de villageois constitué en comité de vigilance, le maire et ses derniers, embarqués sur des motos, ont été pris en embuscade par des combattants lourdement armés du groupe État islamique au Grand Sahara. Les faits se sont produits à une cinquantaine de kilomètres de Bani Bangou, non loin de la localité d'Adab Dab. Les 69 membres du comité de vigilance ont tous péri dans cette attaque et ont été enterrés sur les lieux de l'embuscade. Soulignons que cette partie du pays enregistre de nombreuses attaques djihadistes contre les villageois qui essaient de se constituer en comité d'autodéfense. Les investitures ont parfois donné lieu à des tiraillements, voire des déchirements au sein des principales coalitions. Dakar est un enjeu stratégique, c'est la mère de toutes les batailles. Pour la reconquête de la capitale, aux mains de l'opposition, la majorité mise sur le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Frustration, liste parallèle, le processus d'investiture a mis à mal le mot d'ordre d'unité brandi par les différentes coalitions. Après les tractations, les candidats vont désormais pouvoir plancher sur les programmes pour ces élections locales qui font figure de test national pour les forces politiques en lice. Le général Abdel Fattah al-Burhan a décrété l'état d'urgence, dissout les autorités de transition et fait arrêter la plupart de ses membres civils. La rue, elle par contre, refuse de se voir confisquer sa révolution. Les forces de la liberté et du changement, à faire de lance de la contestation anti-El-Béchir, ont lancé un mode de grève générale très suivi. Les manifestations anti-coup d'État sont réprimées sans état d'âme par les forces armées. Bilan, une douzaine de personnes tuées par balle et quelques 300 blessés selon le syndicat des médecins. Alors que les tentatives de médiation se multiplient, quel scénario de sortie de crise peut-on envisager ?